Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur la lumière du Sénégal. Nous sommes à l'hôtel de ville de Dakar où se tient la conférence inaugurale de l'Assemblée générale du club de réflexion sur l'urbain. Cette rencontre réunit experts, décideurs et acteurs du développement autour d'un thème majeur: réussir les transitions urbaines pour des villes africaines résilientes. Suivez-nous les temps forts de cet événement. Je m'appelle Alain Badarassi. Je suis le président du club de réflexion sur ce point. Merci beaucoup, madame. Aujourd'hui, on a tenu à organiser une assemblée générale pour renouveler nos instances, créer, compléter le comité, le conseil d'administration, renouveler également les instances du bureau exécutif. Donc, nous avons profité de cette occasion également pour mobiliser les troupes, pour présenter les perspectives du groupe, parce que nous voulons grandir, nous voulons aller vers de nouveaux challenges. C'est pour ça que nous avons convoqué cette séance et on a également organisé un panel sur les transitions. Parce qu'on est confronté à des multiples transitions. Des transitions démographiques, des transitions virtuelles, des transitions même numériques et beaucoup d'autres transitions géopolitiques et même foncières en réalité. Donc c'est un thème très intéressant. Malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de temps pour aller à profondeur parce que c'est un thème très large, très intéressant. Oui, au début, notre association qui est un think tank, nous avions privilégié la production de connaissances, la réflexion stratégique, l'influence, surtout les idées innovantes. Donc, en réalité, nous n'avons pas mis l'accent sur le besoin de financement. Mais maintenant, on va avancer vers une nouvelle forme de think tank qui va réaliser des projets, qui va mettre en œuvre des initiatives sur le terrain au niveau des collectivités locales. Et dans ce sens-là, on a besoin de financement. Parmi les projets que nous voulons mettre en œuvre, c'est un observatoire, par exemple, des périphéries urbaines. Parce qu'on voit que l'expansion urbaine qui se développe aujourd'hui au Sénégal et partout en Afrique mérite qu'on s'y penche un peu et qu'on essaie d'anticiper sur le développement urbain qui se fait au niveau des périphéries urbaines. Dans ce cadre-là, nous avons pensé mettre en place un observatoire qui sera un observatoire pluridisciplinaire, multi-acteurs, qui va impliquer les académiques, les universités, l'État au niveau central, mais également les collectivités locales et les communautés qu'on nous souvent. Et dans ce cadre-là, nous sommes appuyés par l'Africa Urban, qui est un think tank comme nous, mais qui est à une échelle beaucoup plus continentale, en Tanzanie, qui va nous aider à structurer et à mobiliser les financements pour mettre en œuvre cet observatoire et les projets. 15 ans d'expérience, un plan stratégique et des statuts qui sont adoptés aujourd'hui. Mais concrètement, qu'est-ce qui va changer demain pour un habitant de Pikine, de Guédiawaye et surtout de Rufisque? Ce qui va changer, c'est l'amélioration de son cadre de vie et la prise de conscience, et surtout le changement de comportement des populations. Parce que nous ne nous adressons pas seulement à l'État, nous ne visons pas seulement les réformes. Parallèlement aux réformes, nous visons également le changement de comportement des populations pour un nouveau type de citadins, un nouveau type de Sénégalais, pour que ça se répercute sur le cadre de vie. Ouais, sur l'urbanisme, plus de considération du métier d'urbaniste, plus de considération des urbanistes, plus de considération de l'urbanisme dans les politiques gouvernementales. Aujourd'hui, on a marqué le référentiel de la nationale de transformation, prend en compte les questions d'aménagement, d'urbanisme du début à la fin. Donc c'est un très grand défi. L'urbanisme est au cœur des préoccupations gouvernementales. Mais il faudrait également qu'au niveau, à l'échelle des territoires, à l'échelle locale, que les urbanistes soient plus impliqués dans le développement économique. Aujourd'hui, on se rend compte que on forme des urbanistes un peu partout, mais aujourd'hui, les collectivités locales ne recrutent pas, l'État ne recrute pas, et il faudrait que le métier d'urbaniste soit encore pris dans l'effort, parce que l'urbaniste est celui qui réfléchit, celui qui anticipe, celui qui développe un territoire. Une urbanisation sans urbaniste, c'est le chaos dans quelques années. Donc il faudrait qu'on ait une urbanisation avec des outils d'urbanisme, mais avec des urbanistes qui mettent en œuvre. Quand on parle d'urbanisme, c'est outils et politique. Parce qu'on ne peut pas avoir manqué, depuis quelques années, nous n'avons pas de politique d'urbanisation, nous n'avons pas de politique de logement, nous n'avons pas de politique de l'espace vert. Nous aidions l'État, nous allons aider l'État à promouvoir, à mettre en œuvre ce type de politique pour qu'on puisse avoir un développement économique. Oui, nous avons des partenariats. En 2 mois, nous avons signé un protocole d'accord avec l'African Urban Lab, qui est un think tank qui est basé à Tanzanie, à Zanzibar, au sein de la School of Economy de Zanzibar. Nous avons signé un protocole. Nous représentons cet institut au niveau de l'Afrique francophone. Nous avons également aujourd'hui signé des partenariats stratégiques très importants avec la société civile locale, notamment le club immobilier
du Sénégal, avec qui on va organiser des activités de renforcement des capacités, des activités sur le terrain, mais surtout essayer de renforcer les politiques en matière immobilière. Nous avons signé un protocole avec le CETUD pour qu'on puisse aujourd'hui linker l'urbanisme et le transport. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des manquements qu'il faut régler. Il faut que le nexus transport, mobilité et urbanisme soit une réalité. Nous avons signé un protocole avec le PUDON pour les questions d'équité territoriale. On ne parlerait pas de développement transfrontalier, mais d'équité territoriale. Nous avons également signé un protocole d'abord avec Enda Aquacop qui va porter sur les aspects participatifs. Comment développer des outils de planification participative, comme des plans d'urbanisme participatifs, comme des ateliers participatifs. Parce que notre planification prend beaucoup de temps et souvent ça finit par être dans le tiroir. Nous réalisons des plans d'urbanisme qui durent 4 à 5 ans pour les réaliser. Après, ces plans sont dépassés par l'urbanisation. Donc il nous faut réfléchir à de nouveaux outils plus participatifs et plus pertinents par rapport au contexte. Comment CRU compte financer ces activités sans les bailleurs de fonds ni l'État pour continuer vos critiques? Non, il ne faut pas dire critiques, ce n'est pas des critiques, c'est des contributions. Des contributions. Parce que nous tous, nous faisons partie de l'État. Qu'on soit dans l'État ou en dehors de l'État, le pays nous appartient. Nous apportons des contributions pour que l'État les prenne en charge. Donc le financement, depuis lors, nous sommes autofinancés, mais à partir de l'année prochaine, nous allons réaliser notre plan stratégique de développement. Dans ce plan stratégique de développement, il y aura un plan de financement et nous allons répondre à des appels à candidature, à des appels à projets pour mobiliser les financements extérieurs, réaliser des études, former des étudiants, et faire des projets, faire des ateliers pour contribuer à notre manière au développement urbain au Sénégal. C'est la fin de cette édition consacrée à la conférence inaugurale du Club de réflexion sur l'urbain. Merci de nous avoir suivis sur Lumière du Sénégal TV, la voix du peuple sans filtre. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager nos contenus. À très bientôt pour une nouvelle actualité. Lia Sao, journaliste à la LDS TV.